Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je propose une analyse en deux parties sur l'actualité brûlante du Sahel. D'un côté, on a une crise diplomatique explosive entre le Mali et l'Algérie. Et de l'autre, les avancées stratégiques de la Confédération des États du Sahel, donc AES, qui cherche à renforcer son identité et sa communication. Alors, ces deux actualités sont liées par un même enjeu, la stabilité et la souveraineté de la région. Alors, restez avec moi, on va explorer tout cela en détail. Pour tous ceux qui me découvrent, moi c'est Lara Yaman, bienvenue sur ma chaîne. Je traite des sujets d'actualité et de géopolitique, d'histoire. Donc si ce sont des sujets qui te parlent, bienvenue sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification et donne ton point de vue en commentaire. Pour situer le contexte, tout part des propos du ministre algérien des Affaires étrangères qui a commenté la stratégie malienne de lutte contre le terrorisme. Des propos que le Mali a qualifiés de déplacés et de condescendants. Mais ce n'est pas la première fois que les deux pays s'affrontent sur ce sujet. Déjà en janvier, le Mali dénonçait les proximités troublantes entre l'Algérie et certains groupes terroristes qui déstabilisent la région. Quelles sont les accusations? Alors, voici les accusations du Mali. Dans son communiqué, le gouvernement malien accuse directement l'Algérie de complicité avec les groupes armés qui sévissent au Sahel et de leur fournir un soutien logistique et stratégique. Alors ces accusations sont très graves et surtout quand on sait que la lutte contre le terrorisme est un enjeu vital pour la Confédération des États du Sahel à laquelle le Mali appartient avec le Burkina Faso et le Niger. Et il faut savoir que le Mali répond toujours et ne mâche pas ses mots. Il affirme que sa stratégie antiterroriste est une question de souveraineté et qu'il n'a pas besoin de leçons de la part de l'Algérie. Alors le communiqué invite même l'Algérie à se concentrer sur ses propres défis internes, comme la question kabyle plutôt que de se mêler des affaires maliennes. Quelles sont les implications pour la région? Alors cette montée de tension pose une question cruciale. Comment ces différends affecteront-ils la lutte contre le terrorisme au Sahel? Il faut savoir que le Mali, avec ses partenaires de la Confédération AES, semble déterminé à agir de manière indépendante. Mais cette opposition à l'Algérie pourrait compliquer encore plus une région déjà instable. Alors cette situation diplomatique entre le Mali et l'Algérie montre à quel point la lutte contre le terrorisme dans le Sahel est aussi une bataille politique. Pensez-vous que le Mali a raison de dénoncer l'Algérie aussi fermement? Et selon vous, comment ces tensions pourraient-elles impacter la stabilité dans la région? Alors, dites-le moi dans les commentaires. Votre avis m'intéresse énormément. Passons maintenant à la deuxième actualité. Alors, la Confédération des États du Sahel vient de franchir un pas historique en lançant son logo officiel et une plateforme numérique qui inclut une web TV. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi c'est important et ce que ça signifie concrètement pour les citoyens de ces pays. Alors, ne bougez pas, on va tout décortiquer ensemble et vous verrez, c'est fascinant. Alors, posons le contexte. Tout a commencé lors du sommet des chefs d'État à Niamey, au Niger, où l'accent a été mis sur l'importance de la communication pour renforcer la sécurité, la défense et la diplomatie. C'était une priorité pour créer une identité visuelle forte pour la Confédération des États du Sahel et aujourd'hui, on voit les résultats. Voici les significations du logo. Le logo approuvé est un symbole puissant. Un cercle avec un baobab central entouré de foules représentant l'unité des peuples. 3 étoiles sur un bandeau vert symbolisent les 3 pays membres. Et tout ça sous la devise un espace, un peuple, un destin. Une belle manière de rappeler les valeurs d'unité et de solidarité, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Une web TV a aussi été lancée pour diffuser les informations fiables, sensibiliser les populations et rendre visibles les actions de la Confédération. Imaginez une plateforme centralisée pour toute la région, une première dans l'histoire du Sahel. Alors, cette initiative réalisée en un temps record par les experts des 3 pays pourrait changer la donne en matière d'information et de communication dans la région. Les ministres en charge ont promis de rendre ces outils réellement opérationnels pour les citoyens. Alors, reste à voir comment cela sera mis en œuvre concrètement. Alors, il faut savoir que ce projet marque un tournant dans l'histoire de la région. Une question se pose. Cette initiative renforcera-t-elle vraiment l'unité et la collaboration entre les pays du Sahel? Et surtout, pensez-vous que les citoyens se sentiront mieux représentés et informés grâce à ces nouveaux outils? Ces deux actualités montrent à quel point la région du Sahel est en pleine mutation. D'un côté, une confédération AES qui se structure pour relever les défis de demain. De l'autre, des tensions diplomatiques qui rappellent la complexité des relations
tensions entre États voisins. À votre avis, comment ces tensions entre le Mali et l'Algérie pourraient-elles influencer la lutte contre le terrorisme au Sahel? Et pensez-vous que les avancées de de la Confédération suffiront à créer une véritable unité régionale? Alors, vos commentaires sont les bienvenus. Partagez votre opinion et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles analyses.